Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFN TV. Vous regardez votre émission hebdomadaire 6 à 5 et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir professeur Verland. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ce qu'on appelle un épidémiologiste, c'est ça? Alors non, pas du tout. Moi, à la base, je suis podologue. C'est une blague, bien sûr. D'accord, c'est très marrant. Donc vous êtes également spécialisé dans la recherche des vaccins. Le vaccin contre la Covid-19 vient de sortir, entre guillemets, efficace à 95% selon Pfizer, 90% chez Safoni. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces chiffres, professeur? Ah bah ça veut dire que c'est vraiment très fiable et on est très content. D'accord, vous êtes content. Ma question serait plutôt comment vous expliquez ces chiffres? Est-ce que vous avez fait des études, j'imagine? Bien sûr, on a fait quelques tests, oui. D'accord, et vous l'avez testé comment? C'est-à-dire qu'on l'a testé d'abord sur des animaux et ensuite sur des individus en Afrique. Sur des individus en Afrique? Ah non, oui. D'abord sur des individus en Afrique, puis ensuite sur des animaux. Je comprends pourquoi vous avez l'air choqué. D'accord, on ne va pas revenir là-dessus. Et après cette phase de test, vous estimez que le vaccin est fiable à présent? Oui, alors on est très content, mais on n'est pas sûr à 100% que le vaccin est fiable. Du coup, on va commencer par vacciner ce qu'on appelle les personnes à risque. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire les personnes âgées et les personnes malades, quoi. Ou les deux. Alors, excusez-moi, vous n'êtes pas sûr que le vaccin est sans risque, du coup, vous allez commencer par vacciner les personnes les plus fragiles, c'est ça? C'est-à-dire que si les vieilles personnes meurent, c'est quand même moins embêtant. Je veux dire, elles ont vécu, quoi. Chacun son tour. Mais ça pose pas un problème d'éthique? Un problème de quoi? D'éthique. Je suis désolé, je ne connais pas. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau économique, ça fait toujours des retraites à payer en moins. D'accord, va falloir arrêter de faire des blagues maintenant. Hein, pardon. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire que le vaccin est plus sûr qu'un médicament comme la chloroquine, par exemple? Le sujet sensible. Alors, vous avez raison, la chloroquine fait débat, c'est un sujet sensible. Est-ce que ce serait à cause du fait que le médicament est inefficace, voire dangereux? Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la chloroquine est un médicament plutôt abordable, alors que le vaccin, lui, sera vendu très cher. Mais c'est pas un argument pour le vaccin, ça. Ah bon? Bon, vous dites qu'on ne sait pas encore si le vaccin est sans risque. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de recul, c'est ça? Pas encore, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'on sera encore un peu en phase de test sur la première année de vaccination. Ça sous-entend qu'il y a des effets indésirables ou secondaires? Ah oui, forte fièvre, perte de goût, d'odorat, c'est terrible. Mais bon, pour l'instant, on n'a eu que 4 morts sur la première campagne de vaccination, donc c'est plutôt encourageant. Mais attendez, est-ce que le vaccin, au final, n'est pas plus risqué que les risques liés à la Covid-19? Ah bah ça, je sais pas. En tout cas, moi, je vais pas le faire. Pire, si je chope le virus, je prendrai de la chloroquine, j'ai juste à appeler Didier. Mais vous avez dit que c'était un médicament inefficace? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas rentable. C'est différent. Bon, et une fois vacciné, est-ce qu'on sera immunisé? Est-ce qu'on sera tranquille? Ah bah non. C'est pour ça que même vacciné, faudra garder les distanciations sociales, porter des masques et fermer les restaurants. Mais pourquoi si on est vacciné? Déjà parce qu'on n'est pas sûr que le vaccin immunise vraiment, et puis d'ici là, il y aura un nouveau virus. Un nouveau virus? Eh ben oui, Covid-21, enfin je ne sais pas comment on va l'appeler encore, mais c'est-à-dire que le vaccin qu'on fait là sera plus actuel dans pas longtemps, donc il faudra faire des nouveaux couvre-feux et des confinements. C'est pas parce qu'il y a le vaccin qu'il faut se relâcher, quoi. D'accord. Et malgré tout ça, vous allez rendre le vaccin obligatoire? Oh bah non, le vaccin sera pas obligatoire. On est en démocratie quand même. Ah oui, vous me rassurez. Mais bon, on sera un peu obligé de le faire quand même, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y aura plein de trucs qu'on pourra plus faire si on n'est pas vacciné. Par exemple, prendre l'avion pour se tirer de la France. Bon ça avant, faudra se faire pucer, quoi. Vacciner. Tu dis quoi là? Vous avez dit qu'il faudra être vacciné pour prendre l'avion. Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'après, pour aller dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, puis pour sortir de chez soi, il faudra être vacciné. Mais après, ce ne sera pas obligatoire. Je veux dire, on est quand même en démocratie. D'accord, mais enfin, d'après ce que vous me dites, la solution du vaccin n'a pas l'air très convaincante. Pourquoi le rendre indispensable? Je sais pas, on a commandé 200 millions de doses de vaccins, il faut bien en faire quelque chose. Donc c'est juste une question de gestion de stock? Oui, mais pas que. La vaccination, c'est très important pour la santé publique. Moi, je dis ça, j'ai aucun intérêt là-dedans. D'accord, vous avez aucun intérêt? Alors oui, je suis actionnaire chez Safoni, mais c'est un détail. Et puis je vous rappelle que c'est également une crise économique. Si le vaccin devient indispensable, la boîte va exploser, c'est quand même positif. Il faut penser à aider les petites entreprises, c'est important. D'accord, c'est vrai que tout ça est assez logique au final. Eh bien, merci pour votre intervention. Un mot pour conclure? Alors prenez soin de vous, voilà. C'est rentable. Important. Voilà, merci. Nous terminons avec un avis de recherche. Nous avons perdu le ministre de la Culture depuis maintenant 6 mois, donc si vous l'avez vu ou aperçu, merci de le signaler aux autorités compétentes. Demain, nous aurons le plaisir d'accueillir le philosophe Alain Finkielkraut qui nous expliquera comment vivre heureux tout en étant séquestré. Excellente soirée à vous et à très bientôt sur BFN TV.